monde entier. Il faudrait que vous évitiez que ces gens de personnages viennent sur votre chaîne et qui viennent... poli, mon frère. Non, s'il vous plaît, Basile Golli Dodo, s'il vous plaît. Tu insultes, non, tu viens t'instruire, etc. Non, s'il vous plaît, non, s'il vous plaît, laissez-moi, je t'ai laissé parler, laisse-moi parler. Basile Golli Dodo, s'il vous plaît, attendez votre tour de table. Vous avez parlé, vous avez pas proposé des insultes. Allez-y, honorable, allez-y. Je ne peux pas me permettre qu'on insulte quelqu'un, d'instruire ça. De 1960 à 1989, avant que le président Alassane arrive ici, qui avait ces phrases ici? Dans ce pays-là, qui avait ces traces? On allait le chercher pour venir. Lui, au moins, il est passé, il a fait le lycée classique, il a passé le bac ici. Qui le connaissait? Mais quand il est venu, tous on a applaudi. On a applaudi. Moi, j'étais à Boaké. Quand le président Oufou l'a fait venir, moi, j'ai applaudi. Parce que c'était quelqu'un qui venait dans une situation où on avait besoin d'un sang extérieur qui est venu. On peut servir son pays en interne. Vous va traiter quelqu'un d'intrus. Vous êtes un intrus au RHDP. C'est vous qui êtes intrus là-bas. Vous pouvez faire ces gens de display, et puis on va s'asseoir sur une télévision. Si vous continuez comme ça, moi je me lève plus. Non, parce qu'on ne peut pas accepter ça. Soyez un peu poli, apprenons. On est allé à l'école, on a été éduqués. Il ne faut pas qu'on vienne explorer nos folies ici. J'ai la parole. Non, s'il vous plaît. Si vous me reprenez, moi, si vous parlez comme ça, moi je prends ma touche, mais je m'en vais. Je ne peux pas accepter, non, je ne pourrais pas accepter qu'il s'agisse. Si vous continuez, moi je m'en vais. On vous a bien compris. Ah oui. Alors, vous avez quitté le PDCI RDA. Vous aurez pu y rester. Mais M. Tidjane qui est venu, il a été élu par les militants. Ce sont les militants qui l'ont connu. Vous avez dit qu'on a ramassé les gens. Vous avez vu le plateau là-bas? Tous ceux qui sont partis en officiel étaient là-bas. La population, quand vous insultez la population, quand on a fait le meeting de Korogo, on a vu les bus d'Abidjan sont partis. C'est vous qui faites le remplissage. C'est pourquoi je n'ai pas donné. Faites attention à ne pas insulter les chefs. Parce que nous aussi, on s'est insultés. Mais on a été tellement bien éduqués qu'on se garde de ne pas insulter les gens. On peut quitter son pays, on peut y aller et puis revenir. Allez demander au ministre de l'enseignement supérieur. Il est promotionnaire à Tidjane Thiam. Tidjane Thiam, c'est le petit-fils d'Oufoué. Il est venu, laissons les Ivoiriens le juger. Et vous avez peur de ce que vous avez dit. On ne va pas l'accepter, on ne va pas faire telle chose. Et il est venu, il est en train de faire bouche. Alors, gardez votre ventre rempli de restaurant et n'insultez pas les gens. Non, je ne peux pas. S'il insulte encore, moi je prends mon truc, je me sors. On n'y arrivera pas. Ah non, on n'y arrivera pas. Alors, on ne peut pas continuer un débat où des gens viennent pour insulter les autorités. Ah non, je ne peux pas accepter ça. Non, vous avez crié votre ras-le-bol, on l'a entendu. Arrête ça et soyez civilisés. Parlons de ce qu'il est en train de faire. Ce qu'il a dit, il a dit que la Nawa, écoutez bien, la Nawa c'est une zone pauvre. Oui ou non, de Gagnoa à Soubré, à San Pedro, c'est impraticable. De Soubré à Biyo, c'est impraticable. Quand tu quittes Soubré pour aller à Gueyo, à Miyagi, c'est impraticable. Vrai ou faux? Il y a combien de radios à Soubré? Il n'y en a pas. C'est une région qui a près de 1 million et quelques. On a combien de communes? Le taux de pauvreté est faible là-bas. Les populations, la Banque mondiale, comme vous aimez le chiffre de la Banque mondiale, a dit que 60% des producteurs de cacao vivent au-dessus du seuil de la pauvreté. Ce n'est pas moi qui le dis. Arrêtons ça. D'accord, très bien. Voilà, merci beaucoup. On vous a entendu, voilà. Blaise. Je reviendrai là-dessus. Vous aurez la parole. Oui, ce que je vous... Il s'agit de poser des préoccupations qui sont claires. Le chef de l'État, à travers un discours à la nation, dit qu'il y a une embellie économique. Il a fait l'état des avancées économiques au niveau de notre pays. Mais il se trouve que quand on met en contraste ces avancées avec le vécu des populations, il y a un décalage entre le discours et le vécu des Ivoiriens. Ce vécu-là, il se matérialise, il se perçoit comment? À travers l'accès au logement, à travers l'accès à la santé, à travers la cherté de la vie. C'est de ça qu'on parle. Alors quand on parle de ça, quand il devient non, Gbagbo, c'est enfanté. C'est vraiment enfanté. Et tout à l'heure, quand il parlait, il dit mon jeune frère, mais quand tu débats ton jeune frère, tu prends de la hauteur, mais tu ne descends pas dans la bassesse. Donc j'aimerais que ces prochaines prises de parole soient plus mesurées. C'est ce qu'on essaie de faire. Il s'agit de quoi? L'IDH nous classe parmi les derniers. Oui. Ça c'est vrai ou c'est faux? On est les derniers, on est parmi les derniers. Parmi les pays, les 30 pays, les derniers 30 pays. Oui, c'est une réalité. Alors on ne va pas faire du sophisme ici. On ne va pas dire des grandes paroles enrobées avec des grands mots. Non. La réalité est là. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, avoir un studio à 50 000, c'est pratiquement impossible, alors que le SMIC est à 75 000. Mais quand on parle de ça, non, mais Gbagbo dit n'augmente pas les salaires. Non. Revenons sur ça.
Je l'ai dit sur ce plateau, je l'ai dit ici. À 2 reprises, Gbagbo a dit, devant des militaires, je n'augmenterai pas les salaires. La deuxième fois, c'est devant des fonctionnaires. Il dit, voici le catalogue de ce que j'ai fait pour vous. Là, aujourd'hui, là, je n'augmenterai pas, mais dans 2 semaines, on va atteindre... On va le laisser terminer. On va laisser terminer. Puis, vous allez réagir. Mais vous allez réagir tout à l'heure, s'il vous plaît. On fait attention. Terminer, Blaise. D'abord, je reviens encore. Vous êtes enfantin. Je comprends. Vous êtes un transfus. Vous êtes obligé de chercher à contenter la nouvelle écurie qui nous a accueillis. Donc, ça fait développement. On va éviter tout ce qui est personnel, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vas-y, Gwali Dodo, vous aurez votre temps de parole, Blaise là. Alors, je reviens, Gbagbo Laurent, devant les fonctionnaires. Aujourd'hui, je n'augmenterai pas, mais dans 2 semaines, on va atteindre le point d'achèvement. En ce moment-là, on va étudier ce qu'on peut faire pour vous. Mais il avait d'abord, dans le même discours, fait le catalogue de ce qu'ils avaient fait. Je ne sais pas s'il vient d'arriver dans ce pays-là, mais Gbagbo, en matière d'augmentation de salaire, il a fait beaucoup. Il a fait beaucoup. Et le débat aujourd'hui est factuel. C'est le discours de Ouattara. Quel est l'impact de ce discours-là sur la vie en Côte d'Ivoire? Est-ce que ce discours-là correspond au vécu des Ivoiriens? C'est ça que le débat. Le débat n'est pas Gbagbo Laurent. Très bien. Sébastien?